Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui dans Nouvelles du Japon, on va faire le tour de l'actualité japonaise de la semaine du 30 janvier au 3 février. Pour commencer, depuis l'année dernière, le Japon fait face à un vaste réseau violent de cambrioleurs qui œuvrent dans tout le Japon et qui ont commis au moins 20 vols à travers 14 préfectures avec plus de 30 suspects arrêtés dans certains cas. La police pense que cette série de cambriolages violents sont l'œuvre d'un patron du crime connu sous le nom de Luffy. Oui, Luffy comme le nom du héros de One Piece. Grâce à l'analyse des téléphones appartenant à certaines personnes arrêtées, ils ont déduit qu'il s'agirait d'un Japonais emprisonné au centre d'immigration aux Philippines depuis 2021. Et donc, il pourrait avoir ordonné des vols au Japon pendant sa détention via l'application de messagerie cryptée Telegram. Alors évidemment, ça pourrait faire sourire, mais certains vols impliquent également des meurtres, comme celui récemment de Kinoyu Oshio, de 90 ans, à son domicile à Tokyo le 19 janvier. La police et le gouvernement ont demandé l'extradition de ce Luffy et des 3 autres personnes qui auraient commandité ces vols et qui se trouvent actuellement en détention aux Philippines. Ils doivent donc négocier avec le gouvernement philippin pour que ces 4 criminels soient rapatriés au Japon et puissent être jugés. On continue avec la marque japonaise Felissimo qui a sorti un coussin Pandaru. Selon eux, il est destiné aux personnes qui souhaitent faire une sieste sans s'endormir profondément. Grâce à la pression du Pandaru qui prend sa pose d'intimidation en se dressant sur ses pattes, c'est censé éviter les pannes d'oreiller. Ça coûte environ 7000 yens, ce qui fait à peu près 50 euros. On continue avec cet événement qui se déroule chaque année dans la ville de Yokote à Akita. Le Kotokai, qui est l'association des crânes luisants, a organisé un concours de tir à la corde des chauves. 8 personnes âgées de 49 à 93 ans se sont affrontées dans cette compétition épique. C'est un événement annuel qui a lieu depuis 1991 et dont le but est de faire du monde, je les cite, un endroit brillant, lumineux et sans blessure. Il y a 2 compétitions. La première compétition, c'est un concours pour savoir celui qui a le crâne le plus brillant. Un juge avec une torche inspecte les crânes pour savoir celui qui va briller le plus. Et puis la deuxième compétition, c'est un concours de tir à la corde où les 2 participants attachent des cordes à l'aide d'une ventouse sur leur crâne et lorsqu'ils tirent, il faut que la corde avec la ventouse reste accrochée au crâne pour gagner. Peut-être éventuellement que d'ici quelques années, moi aussi je pourrais participer. Et on passe maintenant à la crise énergétique qui touche tous les secteurs au Japon, y compris les salles d'arcade. En plus de l'inflation et de la faiblesse du yen, les salles d'arcade doivent maintenant faire face à des factures d'électricité de plus en plus grandes. La célèbre salle d'arcade Video Game Museum Robot, qui se trouve dans la ville de Fukaya à Saitama, et qui possède plus de 200 jeux rétro, a vu sa facture d'électricité tripler ces derniers mois. Ils ont donc décidé de doubler leurs tarifs, ainsi que d'allumer leurs bornes d'arcade à la demande des clients. C'est pas une décision facile, surtout quand on sait comment le secteur a été durement touché par la pandémie et qui a contraint de nombreuses salles d'arcade à fermer à cause de ça. Et on passe maintenant aux news ciné, séries et animés. Tout d'abord, on connaît désormais l'actrice qui jouera Kaori Makimura dans le film live japonais City Hunter produit par Netflix. Il s'agit de Misato Morita, que vous avez peut-être pu voir dans le rôle de Kaoru Kuroki dans l'excellente série The Naked Director, aussi diffusée sur Netflix. Elle accompagnera donc Ryohei Suzuki qui jouera lui Ryo Saeba. Alors à propos du film, on sait qu'il se déroulera à notre époque, tout comme le film City Hunter Shinjuku Private Eyes, et qu'il sera tourné à Shinjuku, le quartier emblématique de Tokyo, dans lequel Ryo passe la majeure partie de son temps dans le manga. Le film sera diffusé en 2024 sur Netflix dans le monde entier. On continue avec Final Fantasy X qui va avoir le droit à sa représentation en pièce de théâtre kabuki. Il y aura 35 représentations du 4 mars au 12 avril à Tokyo. Une petite vidéo teaser a été dévoilée où on peut voir Yuna exécuter un sounding avec l'utilisation de Pirefly holographique, ce qui rend vraiment très bien. En plus de ça, le théâtre dans lequel ça se passe possède une scène circulaire à 360 degrés avec des toiles de fond numériques et des sièges pivotants pour voir la scène. Au niveau de la bande son, elle a été retravaillée en utilisant des instruments traditionnels japonais et le directeur musical qui s'est occupé de ça avait déjà travaillé sur la pièce de théâtre de Kabuki Nausicaa. Au niveau du prix des billets, le moins cher coûte environ 20 000 yens, ce qui fait 140 euros, et le plus cher 32 000 yens, ce qui fait à peu près 230 euros. Alors c'est vrai que c'est cher, mais en contrepartie, il faut savoir que la pièce dure quand même 8 heures et est divisée en 2 parties. Il est d'ailleurs possible d'assister qu'à une seule des 2 parties en achetant un billet à 11 000 yens, ce qui fait à peu près 80 euros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner. Et nous, on se retrouve très bientôt. Salut!